Bonjour à tous et toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée à l'organisation de votre premier bivouac. Alors lors de ma dernière vidéo qui s'affiche là-haut, qui était consacrée au matelas que j'utilise en randonnée, je vous avais posé plusieurs questions en fin de vidéo et la question qui avait été plébiscitée était comment organiser votre premier bivouac. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire très succincte. Je vais volontairement omettre certaines choses, donc ça pourra faire l'objet d'une seconde vidéo si vous voulez que j'aille un peu plus en profondeur dans l'organisation du bivouac. Là, on va vraiment rester concentré sur les choses vraiment essentielles pour que vous puissiez avoir un premier bivouac de qualité, que vous soyez vraiment content d'avoir bivouaqué en pleine nature. Donc, je vais oublier des choses, nécessairement. Et on est bien d'accord pour dire que on va choisir les conditions les plus idéales possibles. Donc il est hors de question de bivouaquer dans la neige, bivouaquer sous l'orage, bivouaquer lors d'une tempête. Voilà, on essaie vraiment d'être le plus succinct et de faire en sorte que votre premier bivouac soit le plus agréable possible. Je vais donc vous expliquer pas à pas comment organiser votre premier bivouac. En fin de vidéo, je vous donnerai 4 astuces pour essayer de déstresser les personnes les plus inquiètes et passer un bivouac le plus agréable possible. Première chose, qu'est-ce qu'un bivouac? Un bivouac, c'est un campement qui est temporaire, qui est léger, qui est sommaire, loin des infrastructures hôtelières, c'est-à-dire en pleine nature. Au niveau des règles, elles sont très importantes. Vous ne pouvez pas bivouaquer n'importe où. Vous ne pouvez pas bivouaquer dans une propriété privée sans avoir l'accord du propriétaire. Vous ne pouvez pas bivouaquer sur un rivage pour des raisons de sécurité. Vous ne pouvez pas bivouaquer dans n'importe quel parc naturel sans vous être renseigné avant parce que certains parcs naturels ne permettent pas le bivouac. Et enfin, vous ne pouvez pas bivouaquer à moins de 500 mètres d'un monument historique. Pour vivre une première expérience de qualité en bivouac, vous devez nécessairement l'organiser en amont. Pour cela, je vous conseille de suivre 5 étapes. Il y a le choix du matériel, vous devez connaître votre matériel, vous ne devez pas sous-estimer les difficultés que vous allez rencontrer, vous devez gérer la météo et vous devez définir un lieu de bivouac. Au niveau du matériel que vous allez utiliser, il y a d'abord l'abri. Vous pouvez bien entendu dormir à la belle étoile ou juste sous un tarp, une bâche, mais je vous le déconseille. Il vaut mieux dormir pour un premier bivouac dans une tente, à la fois parce que vous allez être à l'abri des intempéries, mais aussi des regards. Vous serez donc bien plus décontracté et vous dormirez bien mieux dans une tente. N'hésitez pas à vous faire prêter une tente, n'allez pas acheter une tente spécialement pour ça. D'une part parce que vous risquez tout compte fait de ne pas apprécier du tout le bivouac et donc de ne plus jamais en faire, mais aussi parce que si jamais on vous prête une tente, même si celle-ci est un peu lourde, comme vous faites un petit bivouac et une petite randonnée, porter 1 kg de plus juste pour une journée, ça ne va pas être la fin du monde. La deuxième chose, le matelas de sol. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Il est très important à la fois parce qu'il va vous permettre de vous isoler du sol, donc d'avoir un peu moins froid, mais aussi pour avoir un sol un peu plus moelleux, parce que dormir directement sur un sol dur, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus confortable. Ensuite, vous allez avoir le sac de couchage qui est très important. Donc le sac de couchage, faites attention. Encore une fois, vous pouvez très bien utiliser votre sac de couchage une ou deux fois chez des amis pour dormir sur le tapis lors d'une soirée et vous étiez très très bien. Sauf que là, en pleine forêt, au bord d'un lac ou voilà, au milieu d'une campagne, vous risquez d'avoir peut-être un peu plus froid que dans une habitation. La chose que je vous conseille, c'est tester le sac de couchage chez vous. Donc vous mettez sur votre lit, dans votre sac de couchage, un petit thermomètre juste à côté de vous et vous ouvrez les fenêtres. Vous dormez et vous voyez si vous avez chaud ou pas. Si pendant la nuit vous vous réveillez, vous avez un peu froid, vous regardez la température. Si ça indique 10 degrés, ça veut dire que votre sac de couchage n'est plus à 10 degrés confort. Donc vous devrez opter pour un autre sac de couchage ou des températures encore plus clémentes pour aller bivouaquer. Le gros avantage, c'est que si jamais vous avez trop froid, vous pouvez toujours vous lever, fermer les fenêtres et mettre des couvertures sur vous. Voilà, c'est un bon test à avoir. Vous devez aussi prévoir vos tenues pour la nuit. Alors ce que je vous conseille et ce que tout le monde vous conseille, c'est d'avoir une tenue spécifique pour la nuit. D'une part parce qu'en randonnée, vous pourriez très bien suer dans vos habits, il pourrait être humide ou sentir pas très bon. Mais également, même si on part sur le principe qu'on part en été et qu'il fait beau, vous pourriez avoir très bien des tenues humides et trempées.
et vous ne pouvez pas dormir avec ces tenues-là. Donc, prévoyez des tenues spécifiques pour dormir, c'est vraiment la chose la plus intelligente à faire. Et n'hésitez pas à prendre beaucoup de tenues, c'est-à-dire de prendre un haut, un bas, des chaussettes et un bonnet. Et enfin, je terminerai simplement par une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est une petite lampe. Alors, en général, en randonnée, on prend une lampe frontale, ce qui est le plus pratique. Mais si vous avez une petite lampe de poche, ça suffit largement. La lampe, elle vous sert essentiellement pendant la nuit, si vous vous réveillez, vous avez besoin de quelque chose, de pouvoir voir ce dont vous avez besoin. Encore une fois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, parce que dans la nuit, quand on est chez soi et qu'on se réveille, si on a besoin de quelque chose, on allume la lumière. Là, en randonnée, bien sûr, vous n'avez pas l'électricité partout, donc il vous faut cette petite lampe frontale. Vous devez à tout prix connaître votre matériel avant de partir. Vous pouvez très bien imaginer que c'est pas compliqué, c'est simple, tout va bien. Mais une fois que vous serez sur place, vous ne pourrez plus bouger. Vous devrez dormir et passer la nuit. Et il n'y a rien de pire que passer la nuit avec du matériel qui a été mal monté, mal utilisé ou avec un matériel qui n'est pas adapté. Et là, vous allez passer une nuit horrible. Donc n'hésitez pas à tester votre matériel avant. J'en ai parlé dans la section précédente pour le sac de couchage. C'est la même chose pour la tente. Pour la tente, vous ne partez pas en bivouac en disant oui c'est bon, c'est une tente, soit je l'ai déjà utilisée il y a 2-3 ans, soit non mais c'est bon, une tente c'est pas compliqué à monter. Je vous invite vraiment à la monter 2 ou 3 fois dans votre jardin, dans le jardin d'un ami ou dans un parc ou n'importe où, en situation réelle. Vous la montez complètement. D'une part, j'ai quand même beaucoup de connaissances qui se sont déjà fait avoir lorsqu'ils partaient en bivouac ou simplement en camping, en vacances, en se disant mince, je pensais que la tente était complète et en déballant le tout, il manquait des sardines, il manquait des piquets, il manquait quoi que ce soit. Ou alors s'apercevoir qu'on galère pendant 1 heure à essayer de monter une tente qui devrait être montée facilement. Et en fait, on a complètement oublié, on a perdu le mode d'emploi, le mode de montage, et tout devient compliqué. Je pense que lors du bivouac, vous avez 2 difficultés maximales qui vont se présenter à vous. La première difficulté, ça va être le fait de mal dormir parce que votre matelas n'est pas agréable. Alors, il n'y a pas de solution. À chaque fois que j'ai acheté un nouveau matelas, je l'ai testé chez moi, je l'ai mis au sol, j'ai essayé de dormir pendant 3-4 nuits dessus. J'ai toujours super mal dormi, ça a toujours été l'horreur. Voilà, il n'y a pas vraiment de solution. Vous pouvez très bien estimer qu'un matelas mousse vous suffira. Dormez dessus, vous allez voir, c'est pas forcément, en tout cas moi je suis peut-être douillet, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc n'hésitez pas à prendre un matelas gonflable pour avoir un peu plus de moelleux. Sincèrement, personnellement, à chaque fois que j'ai dormi chez moi sur un matelas, j'ai très mal dormi. Quand vous faites de la randonnée, vous avez bien marché, vous êtes fatigué, vous dormez quand même beaucoup plus simplement parce qu'il ne vous faut pas grand-chose pour vous endormir. Donc voilà, il y a un petit intermédiaire entre les deux, mais ne sous-estimez pas le fait que la nuit ne sera pas forcément hyper agréable comme si vous étiez dans un bon lit d'hôtel. La deuxième chose, c'est le froid, j'en ai déjà parlé. Préparez bien vos vêtements. Pour une petite randonnée, je sais qu'en général en randonnée, on évite de prendre trop de choses, il ne faut pas prendre de superflu. Là, ça ne s'adresse pas du tout à ce cas-là. Pour une randonnée, pour un premier bivouac, prenez trop d'affaires. C'est vraiment pas gênant si vous partez avec 1 kilo d'affaires en trop. Vous prenez un bonnet, vous prenez des gants, vous prenez un tour de cou, une écharpe, vous prenez un t-shirt manche longue en laine, vous prenez un legging en pilou-pilou très chaud et des bonnes chaussettes. Il vaut mieux prendre beaucoup trop de choses et pendant la nuit vous dire j'ai trop chaud, j'enlève le bonnet, j'enlève les chaussettes et continuer à bien dormir, plutôt que de dire non mais c'est bon, il n'y a pas de souci, il fait beau, c'est l'été, j'ai un sac de couchage, j'ai un t-shirt, et vous rendre compte que vous avez froid. D'accord ? C'est toujours des choses à tester. Il y a beaucoup de randonneurs qui font des randonnées pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours, et qui régulièrement font juste une randonnée de 2 jours avec un petit bivouac juste pour tester le matériel. Vous allez voir ça dans toutes les vidéos YouTube, tout le monde teste son matériel. Donc si vous partez pour 2 jours, en général, vous pourriez partir avec un sac de 4 kg, mais on part tous avec un sac de 6, 7, 8, 10 kg parce qu'on veut tester son matériel, on veut voir comment est-ce qu'on est et on veut voir si le matériel est adapté ou pas. Donc encore une fois, c'est exactement la même astuce qu'avec le petit thermomètre en pleine nuit pour voir un petit peu quelle est la température et jusqu'où on a froid ou pas. Vous partez avec trop de matériel et vous dormirez confortablement.
Alors, au niveau de la gestion de la météo, on est d'accord pour dire qu'on part dans les meilleures conditions possibles. C'est votre premier bivouac, on ne va pas augmenter les difficultés. On part en été, on part lorsqu'il fait bon, lorsqu'il fait chaud. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de vent fort supérieur à 20 km/h, il n'y a pas de pluie, en tout cas pas de pluie forte qui est prévue, il n'y a pas d'orage. Voilà, on part dans les meilleures conditions possibles. Vous n'êtes pas équipé pour subir des conditions vraiment draconiennes avec de la neige, avec du vent et ainsi de suite ou de l'orage. Vous n'êtes pas habitué, donc partez dans les meilleures conditions. Si vous pensez qu'il va y avoir de l'orage, qu'il va y avoir de la pluie, ne partez pas. Repoussez d'1 ou 2 semaines votre bivouac et partez dans les meilleures conditions possibles. Pour gérer la météo, il y a énormément de sites qui permettent de gérer la météo et de voir la météo qu'il va y avoir. Moi, j'utilise beaucoup Météo Blue. C'est une application qui est très très sympa, qui est très facile d'accès et enfin d'usage, et surtout c'est une météo qui va utiliser les météos de plein d'autres sites et qui va la moyenner, et donc vous avez une bonne tendance, et en général voilà, c'est une météo qui est assez précise. Le choix du terrain. Bien entendu, le choix du terrain doit être défini en amont. Lorsque vous randonnez, lorsque vous bivouaquez comme moi, c'est un plaisir de ne pas savoir où vous allez dormir. Vous marchez, lorsque vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. C'est la grosse différence et le gros avantage avec le gîte, vous n'avez aucune obligation. Il m'est déjà arrivé de commencer à chercher un bivouac à 18h parce que je commençais à être fatigué, mais il m'est déjà arrivé aussi de chercher un bivouac à 19h, 19h30. Vous pouvez très bien chercher un bivouac et le trouver au bout d'une demi-heure ou le trouver au bout d'une heure et demie. Donc vous ne savez jamais où vous allez bivouaquer lorsque vous êtes expérimenté. Mais il n'y a pas de souci puisque vous avez de l'expérience et vous savez vous adapter. Pour votre premier bivouac, je vous conseille vraiment de sélectionner en amont un lieu où vous allez aller, et vous devez le connaître, vous devez y être déjà allé. C'est vraiment la meilleure des choses. Ne partez pas en randonnée en disant je bivouaquerai à un endroit et je trouverai bien. Pour moi, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Alors, le grand jour est arrivé, c'est le jour où vous allez bivouaquer, c'est génial. Vous vous êtes rendu compte, je pense, dans la préparation qu'il faut limiter les inconnus. Vous ne devez pas avoir d'inconnus autour de vous. Vous devez connaître votre lieu de bivouac, vous devez savoir qu'il fera beau, vous devez maîtriser votre matériel, l'avoir plusieurs fois testé. C'est vraiment la chose la plus importante. Pour cette première randonnée en bivouac, je pense que vous ne devez pas faire une randonnée dans laquelle il y aura un bivouac, mais vous dire que vous allez bivouaquer et vous allez randonner pour cela. C'est-à-dire que le but n'est pas de randonner, le but c'est d'aller bivouaquer. Donc vous devez faire une randonnée, selon moi, que vous avez déjà fait. La meilleure chose à faire, au niveau de la distance de randonnée, faites une randonnée de, allez, je vais dire entre 6 et 8 heures. Donc vous prenez une randonnée entre 6 et 8 heures que vous avez déjà fait, une boucle, et donc vous dites, ben, je vais marcher entre 2 et 3 heures, et je vais randonner au milieu de ma boucle. Et ensuite, une fois que j'aurai fini de randonner, je reviendrai. Alors ça a plusieurs avantages. Un, c'est une randonnée que vous avez déjà fait, et donc vous avez déjà repéré un lieu où vous pourrez randonner. Vous ne partez pas à l'inconnu. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez marcher sur une courte distance, qui est de 2-3 heures, lorsque vous allez arriver sur votre lieu de randonnée, vous ne serez pas fatigué. Il n'y a rien de pire que d'arriver complètement fatigué, éreinté, et devoir en plus monter à la tente et organiser votre couchage. Donc vous ne serez pas fatigué. La troisième chose, c'est que si vous prévoyez seulement 2 ou 3 heures de randonnée, il y a peu de chances, sauf vraiment problème très important, il y a peu de chances que vous n'arriviez pas dans les temps. Donc si vous dites on va partir vers 13 ou 14 heures après avoir mangé, on va marcher de 14 heures à 16 heures ou de 14 heures à 17 heures, même si la journée était très chaude et que vous avez été très fatigué, au pire vous allez arriver à 18 heures. 18 heures en été, ça veut dire qu'il vous reste encore 3 ou 4 heures pour monter votre campement. Donc le fait de faire une petite randonnée vous permet de garder énormément de temps le soir pour organiser votre campement. Il n'est pas question pour un premier campement d'arriver quasiment à la tombée de la nuit et d'avoir une demi-heure pour tout monter et ensuite pouvoir commencer à faire à manger dans le noir ou vous coucher dans le noir. C'est pas pertinent. Et enfin, la dernière raison pour laquelle vous devez, selon moi, faire une petite randonnée, c'est qu'en cas de souci, vous devez pouvoir rentrer rapidement. Donc, on n'est pas dans cette situation-là, mais on pourrait imaginer que vous campez et que d'un coup, il
Il y a une montée des eaux parce que vous avez bivouaqué au mauvais endroit, parce qu'il y a de l'orage, parce qu'il y a du vent, tout ça, ou parce que vous êtes blessé, ça va pas du tout. Comme vous n'êtes pas expérimenté, vous devez rentrer rapidement. Et pour rentrer rapidement, il n'y a rien de mieux que d'être seulement à 2 ou 3 heures de marche pour pouvoir, voilà, pour pouvoir gérer votre problème. Bien entendu, si la nuit a été horrible, c'est quand même plus sympa, si la nuit a été horrible, de pouvoir en 2 heures de marche rentrer directement à la voiture pour vous réchauffer, pour manger ou ce que vous voulez, plutôt que de vous dire ah mon Dieu, je suis à une journée de marche et je dois encore marcher une journée pour rentrer. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment une distance qui est assez courte. Enfin, le choix du terrain. Alors, au niveau du choix du terrain, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de bivouaquer chez un particulier si vous avez son autorisation. Le premier particulier auquel je pense, ben, c'est vous, tout simplement. Vous voulez bivouaquer pour une première fois, bivouaquez dans votre jardin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez très bien aller bivouaquer chez des amis, d'accord? Vous pouvez très bien en profiter lors d'une soirée, une fête, pour dire, bah, écoute, pendant la fête, est-ce que ça t'embête si le soir je vais bivouaquer dans ton jardin? Ou pendant un après-midi d'été, vous montez la tente tranquillement et vous testez ça. C'est la meilleure des solutions parce que c'est la solution qui sera la plus simple. Vous avez accès à l'eau, à l'électricité, au sanitaire. Si jamais il y a un souci, vous pouvez toujours rentrer. C'est la chose la plus pertinente. Si vous voulez bivouaquer chez un particulier, vous avez aussi la possibilité de demander à un particulier pour bivouaquer chez lui. Alors il y a deux solutions, soit c'est au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que vous randonnez tranquillement, vous dites tiens là pour une prochaine fois ce sera un lieu sympa pour bivouaquer. C'est un grand jardin qui est au niveau d'une maison de campagne. Ça peut très bien être un champ, le champ d'un agriculteur. Vous allez demander à l'agriculteur ou vous allez demander au particulier, voilà, je fais de temps en temps des randos, j'aime bien votre région, j'aimerais bien pouvoir bivouaquer pour une première fois. Est-ce que ça vous embête si je bivouaque dans le fond du jardin? Vous inquiétez pas, j'arrive à 8 heures le soir, je serai reparti à 8 heures le matin, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez toujours demander. Et enfin, un site que j'ai découvert et qui est vraiment génial, c'est Home Camper. Je vous mettrai l'adresse en description. C'est un site qui regroupe les particuliers qui vous proposent de camper dans leur jardin gratuitement ou pour vraiment 3 à 5 euros. Et ça, c'est vraiment génial parce que si jamais vous voulez aller faire une randonnée dans les Vosges ou du côté d'Étretat ou du côté de Bordeaux ou du côté du Cap Blanc-Nez, dans ce cas-là, vous pourrez, en tapant l'adresse, voir quelles sont les différentes personnes qui vous proposent un petit terrain. Alors parfois, c'est juste le terrain. Parfois, c'est le terrain, il vous propose une arrivée d'eau, des sanitaires, enfin voilà, c'est vraiment génial. Ça, c'est la première solution, chez le particulier. La deuxième solution, qui n'est pas une solution où vous trichez, c'est une solution qui est très souvent utilisée en bivouac, c'est le terrain de camping. Lorsque j'ai fait, par exemple, cette année le GR65, enfin l'année dernière, puisqu'on est en 2021, lorsque j'ai fait le GR65 l'année dernière, plusieurs fois, il y a des personnes qui étaient avec moi qui dormaient habituellement dans la nature et qui se sont dit ah non, aujourd'hui j'arrive à Cajac et je vais aller dormir dans le terrain de camping. Le gros intérêt du terrain de camping, c'est que vous savez que le terrain en général est plat, qu'il est bien aménagé, que vous avez des sanitaires, que vous avez des toilettes, de l'eau et ainsi de suite, une petite table pour manger. Donc ça peut être une solution qui est très intéressante et qui est la moins difficile et la moins compliquée à gérer. Enfin, la dernière solution, c'est la solution la plus pure, c'est vous allez dormir en pleine forêt, en pleine nature, isolé de tout. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Encore une fois, pour un premier bivouac, je vous conseille vraiment d'être déjà allé dans ce lieu, d'avoir lors de vos randonnées repéré en disant tiens, c'est vrai, là, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant, ça me semble conforme par rapport au desiderata, ça me semble suffisamment en retrait pour que personne me voie, pour pas que je sois dérangé, pour pas que j'ai du passage. Donc voilà, la meilleure solution, c'est vraiment d'y être allé avant et d'avoir repéré. Par rapport aux différents points, pour être le plus succinct possible, les différents points que je regarde lorsque je m'installe. La première chose, c'est bien entendu, vous allez prendre le terrain le plus plat possible. Alors faites très attention, parfois à l'œil on a l'impression que c'est plat, mais en fait ça ne l'est pas. La solution que j'utilise, c'est lorsque je vois un terrain qui me semble bien, un petit endroit qui me semble bien, je prends mon matelas mousse, je l'étale et je m'allonge dessus, je ferme les yeux.
et vous allez très vite vous rendre compte que, en ayant fermé les yeux, vous allez vous rendre compte si le terrain est légèrement en pente, donc vous risquez d'avoir un roulis, légèrement en pente, et là vous risquez de glisser au niveau vers les pieds ou vers la tête, et vous allez très très mal dormir. Il faut vraiment que le terrain soit très plat. De la même façon, lorsque vous allongez, vous avez l'impression que c'est un bon petit matelas de mousse ou d'herbe, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait il y a des petits cailloux, des petites choses. Donc ça c'est déjà la première chose, vous êtes vraiment tranquille par rapport à ça. Je vous demande pas de vous abriter du vent et des intempéries, puisqu'encore une fois, on part en plein été, donc vous pouvez être vraiment isolé en pleine nature sans avoir de barrières naturelles ou de barrières humaines avec quelqu'un qui aurait construit un petit muret ou un petit banc ou des choses comme ça on n'en parle pas. Euh, Faites attention à ne pas vous mettre sous un arbre avec des branches qui sont mortes, d'accord? Parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit coup de vent et les branches peuvent tomber. Donc vous ne vous mettez pas sous un arbre mort, ça c'est très important, même s'il n'y a pas d'orage. Le terrain, bien entendu, lorsque vous allez vous installer, vous allez vérifier qu'il n'y ait rien qui puisse soit vous donner un confort qui n'est pas terrible. Par exemple, si vous avez des petits cailloux, des petites roches, donc vous nettoyez le terrain. Vous devez bien entendu enlever toutes les petites épines, les petites aiguilles qui pourraient percer éventuellement soit le sol de votre tente, soit votre matelas gonflable. Vous ne vous mettez pas à côté d'un rivage, d'accord, avec de l'eau qui pourrait monter comme une rivière, des choses comme ça c'est important. Et surtout qui pourrait vous ramener de l'humidité et donc qui pourrait faire en sorte que vous auriez très froid la nuit. Alors, on l'a dit, vous ne vous mettez pas dans un champ parce que c'est une propriété privée. Si vraiment vous ne trouvez rien du tout et si vous voulez vous mettre dans un champ parce que la barrière est grande ouverte et que vous avez l'impression que le champ n'est pas trop utilisé, faites attention quand même. Les agriculteurs sont des gens qui travaillent beaucoup, ils se lèvent tôt et vous risquez de vous réveiller vers 8 heures du matin entouré par un troupeau de vaches, de brebis ou avec des chevaux parce que l'agriculteur a déplacé ses animaux tôt le matin ou il est venu moissonner, ou il est venu travailler la terre à cet endroit-là. Donc faites très attention, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller dans un champ parce que c'est une propriété privée, vous n'allez pas y être et parce que ça peut être une source de danger. Au niveau du choix du terrain, il y a les deux extrêmes. Le terrain peut être très très dur. Donc encore une fois, lorsque vous allez étaler votre tapis et vous trouvez que le terrain est très plat et confortable, prenez toujours juste une sardine et essayez de planter votre sardine dans la terre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire si, ça me semble bien comme terrain, on viendra là la prochaine fois. Et la prochaine fois, vous venez, vous installez, vous dites c'est bon, j'avais vérifié ces plats, et en fait, vous rendez compte que impossible de planter les sardines. Vous pouvez bien sûr planter les sardines pendant sur 1 ou 2 centimètres, mais pas beaucoup plus. Et donc, vous ne pourrez pas mettre votre tente à cet endroit-là et vous risquez d'être coincé. Donc, partez en randonnée et vous partez avec une sardine pour essayer de tester la terre. De la même façon, à l'inverse, n'allez pas dans un terrain qui est trop meuble, un terrain vraiment très mou. Alors je pense par exemple à un terrain qui a été euh, comment dire, travaillé récemment. La terre va être très très meuble. Si jamais vous mettez votre sardine et que vous rentrez, vous n'avez aucune résistance. C'est super, vous allez très bien dormir, ça va être un bon petit matelas tout doux. Mais si jamais il y a du vent, la sardine ne va pas retenir quoi que ce soit. Donc là, ça risque d'être vraiment quelque chose de très très embêtant. Et enfin, par rapport au choix du terrain, ce que je vous conseille, c'est de vous écarter le plus possible du chemin. Alors, il y a deux choses à ça. La première chose, c'est que si vous êtes complètement sur le chemin, bien sûr, vous allez être à la vue de tout le monde. Alors, on ne parle pas du tout des méchants brigands des chemins qui vont vous agresser. Je pense que c'est beaucoup plus dangereux que vous balader la nuit en ville plutôt que de bivouaquer la nuit en campagne. Mais je parle surtout des gens qui, si vous êtes trop près du chemin, qui pourraient très bien à la fois déjà marcher sur le chemin et donc vous réveiller ou vous embêter la nuit parce qu'ils marchent. Il y a des gens qui peut-être ont mal prévu leur bivouac et ils se font surprendre par la nuit, ils marchent, ils sont sur le chemin, ils peuvent se prendre les pieds dans vos sardines, dans vos cordages et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas la bonne idée. Et de la même façon, ne vous mettez pas trop près du chemin parce que ça peut être des chemins qui sont utilisés par des agriculteurs. Et c'est des personnes qui vont se lever très tôt, qui vont partir très tôt et qui vont passer à côté de votre tente en voiture, vous faire beaucoup de bruit, vous réveiller et pire, il pourrait très bien rouler sur votre tente parce que voilà, c'est des chemins qui prennent habituellement, d'habitude il n'y a personne. Donc la meilleure des solutions, c'est
Vous avez un chemin et vous allez vous écarter de 20, 30, 50 mètres pour vraiment être loin du chemin, à l'abri, isolé, tranquillement. Voilà, ça c'est la meilleure des solutions et le meilleur des endroits possibles. Alors enfin, les astuces, si jamais vous êtes un peu stressé, qu'il faut vraiment vous calmer. Alors, j'espère que cette section ne va pas vous stresser encore plus. Je vais essayer d'aller crescendo dans le stress, la gestion du stress possible. La première chose, si vous voulez, je pense, être le moins stressé possible, vous devez, à l'intérieur de votre tente, organiser vos affaires. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un bordel sans nom avec plein de choses dispatchées. Vous devez organiser vos affaires. Tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous devez les ranger correctement, de façon à ce que si la nuit vous avez besoin de quelque chose, la chose est bien rangée, vous savez exactement où vous êtes. Moi, quand je dormais, je savais que si jamais je faisais ça, il y avait la bouteille d'eau. Si jamais je faisais ça, il y avait la frontale. Je savais que j'avais telle affaire qui était là, les autres affaires étaient là. Je pouvais vraiment, voilà, même les yeux fermés sans utiliser la frontale, je pouvais boire, je pouvais reprendre un bonnet, je pouvais, voilà, j'étais vraiment tranquille par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose, organisez vos affaires. Également, parce que si jamais vous devez partir précipitamment, parce que vous avez trop froid, vous n'êtes pas bien, il y a un coup de vent qui a envolé votre tente parce que vous l'avez mal arrimé, parce que vous êtes mal préparé, au moins vous savez quelles sont les affaires, où sont les affaires, et il y a plein d'affaires qui sont déjà dans votre sac à dos, vous êtes tranquille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport au fait d'être le plus à l'aise possible, c'est bien entendu d'avoir organisé tout. Vous savez tout, vous connaissez le lieu, vous savez à peu près où vous êtes, vous savez que c'est un lieu qui est tranquille, qui est paisible. Ça aide beaucoup pour bien dormir. La troisième chose, ben, bivouaquer avec plusieurs personnes, tout simplement. Je pense que si vous bivouaquez avec une autre personne ou avec deux autres personnes ou à deux tentes, vous allez être beaucoup plus rassuré que si vous êtes complètement seul, isolé, perdu dans la forêt. Donc ça va être une chose intéressante. Euh, Si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas partir avec quelqu'un, vous pouvez très bien aller bivouaquer dans un point d'intérêt. Donc je pense par exemple à, vous savez, parfois en montagne, on peut marcher pendant 2-3 heures, on arrive au petit lac Sainte-Marguerite qui est tout joli, tout mignon. Et régulièrement, lorsque vous y allez en randonnée, vous aviez vu qu'il y avait toujours une ou deux tentes qui étaient d'un coin à l'autre du lac. Donc pourquoi pas essayer de chercher un point d'orgue comme ça où vous savez qu'il y aura toujours une ou deux personnes qui vont aller bivouaquer. Alors vous vous mettez à 300 mètres de cette personne pour être tranquille, mais vous savez que si vous flippez un peu, si vous avez un peu peur aussi, il y a un moment, il y a un danger, vous pouvez toujours crier ou appeler. Et voilà, ça peut vous rassurer d'avoir quelqu'un qui est comme ça, pas trop loin. Pour les personnes qui sont encore un petit peu stressées, euh, on en a parlé tout à l'heure, je vous conseille d'arriver bien avant. Vous arrivez bien avant, vous installez votre campement, et là, le campement, une fois bien installé, le sac de couchage déplié, tout est fait, vous passez un bon moment. Alors un bon moment, ça va être prendre le temps de manger, prendre le temps de lire un petit bouquin. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez papoter, vous pouvez faire une bonne soirée. Et en fait, l'idée d'être posé, d'avoir le campement, d'avoir votre tente, ça va être quelque chose qui va devenir naturel pour vous, qui va devenir habituel. C'est pas une situation où j'arrive, je plante ma tente, je vais dans ma tente et je commence à dormir. Où là, vous risquez d'être stressé. Donc prenez bien le temps de vous installer, prenez le temps de passer une bonne soirée. Donc ça va vous rendre le lieu encore plus agréable. Et donc vous passez une bonne soirée à faire de la musique, à bouquiner, à manger, et ça va être beaucoup mieux. Euh, au niveau de la gestion de l'espace, une chose qui peut être très intéressante également, c'est que vous allez arriver sur le lieu du bivouac, vous installez votre bivouac, et là, vous écoutez l'espace qui vous entoure. Et c'est important parce que lorsque vous allez être dans votre tente, vous risquez d'entendre un bruit et vous dire mince, c'est quoi ce bruit? Par exemple, vous pouvez très bien être dans un lieu où, dans une tente, vous allez entendre le bruit d'une voiture et vous dire mince, il y a quelqu'un qui arrive. Or, si vous étiez resté à l'extérieur de la tente sans faire de bruit à écouter la nature, vous allez vous rendre compte que de temps en temps, on entend le bruit d'une ferme qui se trouve à 4 km de là, mais dans la nature, les bruits se dispatchent très facilement. Et là, vous allez vous rendre compte que, tiens, c'est marrant, quand le fermier sort avec sa voiture à 4 km de là, je l'entends.
Et donc quand vous serez dans l'attente, quand vous allez entendre une voiture, vous allez dire non, c'est pas grave, c'est pas à 200 mètres la voiture, c'est à 4 km, il n'y a pas de souci. Si vous entendez un petit tac, 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 vous risquez de flipper dans la nuit. Si vous êtes avant à l'écoute des bruits de la nature, vous pouvez vous rendre compte que ce petit tac-tac, c'est simplement une petite branche qui tape sur le tronc d'un autre arbre quand il y a un petit peu de vent. Ou c'est une éolienne, encore une fois, d'un agriculteur qui est un petit peu abîmé et qui de temps en temps fait un peu de bruit. Donc ça, c'est vraiment important de prendre le temps de vous installer et d'écouter les bruits. Enfin, pour les flippés de chez Flippé qui ont peur de l'agression, tout ça, il y a une première chose à faire, c'est n'installez pas votre campement tout de suite. Rien ne vous empêche d'arriver donc à vers 17h, 18h. Vous allez profiter de la nature, vous ne mettez pas votre campement, vous regardez un petit peu autour de vous. Pourquoi pas vers 18h, 19h, vous allez commencer à manger. Donc vous mangez tranquillement, vous ne sortez rien. Et là, vous regardez s'il y a beaucoup de gens qui passent. Si vous vous rendez compte que depuis 1 heure, personne n'est passé, il y a peu de chances pour que quand vous allez installer votre campement vers 19 ou 20h, quelqu'un va passer, d'accord? Donc personne vous aura vu, personne vous verra, vous allez être tranquille. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de passages ou qu'il y a des gens qui vous semblent un petit peu étranges, qui regardent un petit peu ce que vous faites, c'est pas grave, dans ce cas-là, vous prenez votre sac et vous allez un peu plus loin, d'accord? Donc vous pouvez très bien, voilà, anticiper un petit peu tout ça. Dernière chose, vous pouvez dormir avec un bâton de marche. Donc le petit bâton pointu en vous disant voilà, si jamais quelqu'un arrive dans la tente, s'il ouvre la tente, j'ai mon bâton de marche, je peux me protéger. Mais encore une fois, sincèrement, sauf si vous êtes vraiment stressé, je vous assure qu'il n'y a pas de souci. J'ai jamais entendu des cas de problèmes en bivouac. C'est beaucoup plus dangereux de vous balader la nuit en ville plutôt que de bivouaquer dans la nature. D'une part parce que dans la nature, en général, il n'y a que des randonneurs. Et bon, voilà, les randonneurs sont, je pense pas, soit des gens qui soient particulièrement agressifs et qui veuillent agresser d'autres personnes. Et également parce que vous allez vous rendre compte que il n'y a personne sur les chemins de randonnée le soir. C'est-à-dire que on randonne, on se balade. Il y a peut-être des gens qui sont patibulaires, qui se baladent, et des gens qui viennent d'autres villages, qui se promènent un peu comme ça. Mais voilà, vous n'aurez pas des gens à 2 ou 3 heures de marche de n'importe quel village qui vont 1 heure avant la tombée de la nuit continuer à marcher sur un chemin qui est quasiment désert et qui va leur demander 2 heures de marche dans la nuit pour rentrer au village. Vous ne verrez pas ces gens-là. Donc vous allez vraiment être seul, être le plus tranquille possible et vous allez voir que c'est un bonheur de dormir dans la nature, de vous réveiller en pleine nature, d'entendre le bruit des oiseaux, d'entendre le silence. Ça c'est super quand on dort, il y a vraiment un silence complet et se réveiller voilà, avec un beau petit lever de soleil, avec la nature autour de vous, voilà, c'est vraiment quelque chose de top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire le plus succinct possible, mais vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de points différents. Je ferai peut-être une vidéo beaucoup plus complète sur des petites astuces et des petits détails qu'on peut ajouter à cela. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner si vous voulez suivre les différentes vidéos. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me mettre dans les commentaires des vidéos, des thématiques que vous voudriez que je traite. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis très friand de vos retours. Donc je vous attends avec impatience et on se voit la semaine prochaine.